Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va plonger un peu dans le domaine politique et on va voir quels sont les obstacles majeurs qui freinent la démocratie marocaine. Restez sur place. Si, à l'échelle des entreprises, le style de commandement varie d'un style autoritaire à un style délégatif et participatif, ça va de soi à l'échelle des États. Donc chaque pays choisit son rythme et son degré de démocratisation selon la réalité culturelle, intellectuelle, économique et sociale, car il n'y a pas de formule clé en main valable à tous les pays. Et si on ne parle que du Maroc, et si on fait une analyse chronologique, on remarque que l'époque de Sa Majesté Feu Hassan II était caractérisée par le souci de mettre en place des institutions susceptibles de gérer un Maroc nouvellement indépendant dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle, car les partis politiques étaient déjà là et il suffit de mettre en place un parlement qui a un pouvoir législatif pour proposer et voter la constitution et les lois qui régissent toutes les autres institutions en place ou en phase de création, que ce soit les institutions politiques, culturelles, éducatives, économiques, sociales, audiovisuelles, sans oublier les institutions militaires et semi-militaires. On ne peut donner tout pouvoir à une fraction de l'opinion publique ou à un petit politique ou à un groupe de partis politiques en dehors de tout garde-fou qui soit le Parlement, donc de représentation populaire, et en dehors de tout critère concernant leur représentativité. Eux-mêmes le comprennent du reste. Par ailleurs, l'époque de Sa Majesté Mohamed VI est caractérisée par le souci de renforcer les institutions existantes par la naissance d'autres institutions, notamment celles qui sont liées à la question des droits de l'homme, comme l'instance équité et réconciliation qui a réglé les séquelles des années de plan pour laisser le Maroc repartir sur des bonnes bases. Alors, comment un monsieur tout le monde comme vous et moi perçoit les avancées et les lacunes de la démocratie marocaine? Si on fait une analyse objective, on ne peut pas nier que le Maroc se positionne comme pionnier dans sa région, que ce soit en termes de représentativité des citoyens, en termes de marge allouée aux libertés d'expression, aux libertés de manifestation, de création ou d'adhésion à un parti politique, à un syndicat ou à une association. Cependant, des lacunes empêchent toujours ces avancées d'avoir un impact aussi remarquable sur le développement économique et social, que ce soit en termes de réduction des écarts entre les classes sociales, que ce soit en termes de réduction de disparités entre l'espace urbain et l'espace rural, qui font que le Maroc avance à deux vitesses. Et le dernier tremblement de terre qui a touché certaines régions dévoile que le Maroc est encore loin de rompre avec la politique du Maroc utile et Maroc inutile qu'on a hérité de l'époque coloniale. Même si on ne peut pas nier que des efforts louables ont été déployés en termes de désenclavement, en termes de l'accès à l'eau et à l'électricité. Ajoutons à ceci que la volonté du Maroc de se doter d'une démocratie exemplaire se heurte toujours à des obstacles techniques liés à la gestion de certaines institutions et à même leur raison d'être. Il y a d'abord la balkanisation du paysage politique, quand on constate
l'existence de plus de 36 partis politiques, on peut se demander si le Maroc a vraiment besoin de son nombre, sachant qu'un grand pays comme les États-Unis n'en a que deux. Je ne peux pas dire que c'est une bonne chose d'avoir seulement deux tendances politiques et de laisser aux citoyens le choix éternel entre deux partis qui ne sont pas tellement divergents, sachant qu'aux États-Unis, on ne peut jamais permettre l'existence, par exemple, d'un parti socialiste. Mais le multipartisme est bénéfique pour une démocratie à condition qu'il ne soit pas lié à certaines personnes et à leur charisme, mais à des tendances idéologiques bien déterminées qui assurent une attractivité et un avantage différentiel par rapport aux concurrents. Car lorsqu'il y a absence d'idéologie, c'est le populisme qui prend le dessus. Et le populisme, on le sait, est destructif pour les démocraties, car il joue plutôt sur les sentiments que sur les enjeux géopolitiques et géostratégiques d'un pays. Et souvent, le populisme a des ramifications externes. Un autre obstacle qui freine la démocratie marocaine, c'est celui lié à l'efficacité de certaines institutions qui contrôlent l'argent public. Quand on voit les dérapages qui ont eu lieu dans le secteur des hydrocarbures à la suite de la libéralisation des prix, les dérapages dans le programme d'urgence de l'éducation nationale qui a évaporisé 43 milliards de dirhams sans aucun résultat et sans détermination des responsabilités, et les dérapages liés à l'importation des ovins pour faire face aux besoins de Eid al-Adha. Tout ceci montre qu'il y a encore beaucoup de choses à rectifier, sachant que le Maroc, à la différence de beaucoup de pays de la région, a choisi le modèle capitaliste. Mais le système capitaliste, on le sait, suppose qu'il y ait des institutions solides qui protègent l'argent public, qui régissent les règles de jeu de la concurrence, qui empêchent le conflit d'intérêts et assurent la conquête pacifique du pouvoir. Sinon, il se transformera en un libéralisme sauvage. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas toujours à liker, à partager et à commenter. Et pour plus de vidéos, tapez seulement Viens savoir. À la prochaine!